Ce gars, Jean-Claude, bien sûr que je l'avais déjà vu avant. Un mec pas comme les autres, pas causant. Vous savez, le genre qui vous mate avec des grands yeux tout ronds comme s'il pouvait vous bouffer avec. Qui dit bonjour timidement, ou bien bonsoir selon. Dans un relais routier, les mecs, c'est plutôt la main au panier direct. Hé, tu veux pas monter dans mon bahut un petit quart d'heure, je te ferai visiter. Là, pas. Respectueux le mec. Enfin, gentil en tout cas. L'heure la plus sombre vient toujours avant l'aube. Je parle de deux destins croisés. Jean-Claude, un camionneur qui a une vie un peu compliquée. Il est tout le temps loin de son foyer, de sa femme, ses 3 enfants. Et sa vie un peu terne. Et de Nouria, une serveuse dans un self d'autoroute qui a aussi une vie très compliquée. Son fils est en prison, elle se fait racketter par les copains de son fils d'un côté, et elle se fait abuser par son patron. Donc deux destins un peu durs qui vont basculer parce que Jean-Claude va sauver Nouria d'une agression. Il va tomber amoureux et puis on va s'apercevoir que Nouria, elle est aussi assez grande pour se sauver toute seule et qu'on a besoin des autres mais on ne leur appartient pas. Si l'action commence sur une aire d'autoroute à côté de Poitiers, toute la suite de l'action se déroule là où nous sommes, à Lormont. C'est là où Nouria trouve refuge et où Jean-Claude lui trouve un appartement. Et puis elle va également se réouvrir à la vie dans des petits concerts, des restos au Capu, à Bordeaux, Place Sainte-Colombe, à l'Inca, etc. Et reprendre goût à la vie par des sorties bordelaises dans les années 2000. Emmanuel Moineau, c'est un auteur qui a une riche carrière très diversifiée. Avec de la BD d'auteur très personnelle comme celle-ci aux éditions Futuropolis, qui est un éditeur très exigeant sur la qualité du contenu. C'est aussi quelqu'un qui est connu pour avoir repris Nestor Burma, l'adaptation des romans policiers qui avait été initiée par Jacques Tardy. Quant à l'œuvre en elle-même, son ton, on est tout en nuances, en subtilité, il y a beaucoup de clair-obscur, il y a beaucoup d'ambiance entre chien et loup, il y a des jolies couleurs directes, un peu aquarellisées, qui donnent beaucoup d'émotions très fines. Il y a cette histoire de deuxième chance, il y a cette histoire de rédemption, il y a cette histoire aussi de cycle de la vie, des cycles malheureux et plus heureux. C'est très sensible, c'est très touchant, ça nous concerne tous.